mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des. Waouh, Bof Burk, oui. Bonjour, les Wab of Burk du mois d'avril sont de retour. Alors si tu ne sais pas ce que sont les Wab of Burk, je t'explique. Ce sont les produits, les séries, les films, les choses que j'ai mangées, mes découvertes que j'ai soit adorées, waouh, ou que j'ai aimé, mais il y a un mais, ou que je n'ai pas aimé du tout, ce sont les Burk. Alors je rappelle juste que je ne suis pas sponsorisée. C'est bien dommage, j'aimerais bien, peut-être qu'un jour. Et deuxièmement, ce n'est que mon avis personnel, donc voilà, vous avez le droit bien sûr de ne pas avoir du tout le même avis que moi, c'est juste, voilà, c'est personnel. Alors c'est parti avec les... Alors on commence avec un big wow pour un site qui s'appelle Weekend Desk, un site que j'ai découvert il y a pas très longtemps et avec lequel je suis partie en Normandie. Voilà, on a pu réserver un chouette packaging en fait, avec dedans deux nuits d'hôtel, une entrée pour Claude Monet, un repas et le tout à moins, je pense qu'il y avait moins 40% sur tout le packaging, donc c'était sympa. Donc c'est un site pour des week-ends en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, il y a pas mal de choses avec pas mal de réductions jusqu'à moins 60%, donc c'est très bien. Et vous choisissez votre thème, il y a des thèmes par exemple spa, il y a des thèmes plutôt gourmands, il y a des thèmes juste voilà, l'hôtel avec parfois des petites visites. Donc je trouve ça assez intéressant si jamais vous avez envie de vous organiser un petit week-end, même à l'improviste, hein, vous savez, les petits week-ends surprises, si vous voulez faire plaisir à votre chérie, ou si c'est vous monsieur qui regardez cette vidéo, et bien si vous avez envie de faire plaisir à madame, et bien écoutez, je trouve que c'est assez sympa. Et j'ai eu aucun problème, ça se passe super bien, j'ai pas été mal lotie dans cet hôtel. Moi c'était l'hôtel Le Corneille, mais je vous mettrai le lien de ma vidéo en Normandie. Et franchement c'était super, ça s'est bien passé, paiement sécurisé avec, je ne sais plus ce que c'était, PayPal ou avec ma carte Mastercard je pense. Donc vraiment très bien, vous recevez un mail de confirmation, vous imprimez les papiers et voilà, le tour est joué. Donc c'est vraiment un site que je vous recommande si vous avez envie de profiter de chouettes réductions et je pense qu'on risque de repartir une fois avec ce site Weekend Desk. Le deuxième wow, eh bien c'est ceci, c'est mon petit appareil photo que j'ai acheté spécialement pour réaliser des vlogs, enfin pas que, et aussi pour lorsqu'on part en vacances, vous savez, quand on a un gros appareil photo, c'est super sympa pour faire de magnifiques photos, ça là-dessus on est bien d'accord, mais lorsqu'on randonne ou lorsqu'on se balade, eh bien parfois l'appareil photo c'est hyper lourd. Donc je cherchais un petit compact, au départ je partais pour le Canon G7 qui est hyper réputé dans le monde des vlogs et malheureusement, voilà, bah, pas malheureusement, mais lors d'une offre, enfin je vais pas tout réexpliquer, mais lors d'une offre au MediaMarkt il y avait moins 21%, le Canon ne faisait pas partie de la promotion. Du coup on m'a conseillé donc le Sony RX100 et franchement il est super sympa. Il y a bien aussi donc la petite caméra, vous savez, de retour pour pouvoir se regarder. La luminosité est impeccable. Au niveau comment je vais dire, la mise au point, vraiment super, je suis vraiment fan. Franchement il fait une belle mise au point, très rapidement il vous suit quand vous fonctionnez, quand vous marchez. Au niveau de l'extérieur ça fonctionne très bien et au niveau de l'intérieur c'est aussi impeccable. Donc franchement si vous recherchez un petit appareil, que vous avez besoin voilà, d'investir dans un nouvel appareil pour partir en vacances, et eh bien je vous recommande celui-ci. Pareil, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Donc c'est moi, c'est le Sony RX100. On passe à la rubrique films et séries et j'ai terminé pas mal de séries, donc voilà, on est parti sur la gamme des séries, notamment avec la série Colony, toujours sur Netflix, hein, avec le très beau Josh Holloway. Vous savez, c'est celui qui faisait un des méchants entre guillemets dans Lost. Eh bien, le revoilà dans cette nouvelle série disponible en 2 saisons. Ça raconte en fait l'invasion des extraterrestres, un petit peu version on va dire V, des extraterrestres qui vont venir coloniser la Terre, des extraterrestres qu'on ne verra pas du tout, mais du coup des colonies se sont formées sur Terre et qui doivent essayer de gérer bah, justement le fait d'être gouverné, j'ai envie de dire, enfermé par ces extraterrestres.
Du coup, deux solutions s'offrent aux humains, c'est soit de collaborer, soit de résister. Et c'est un petit peu le choix un peu difficile des deux acteurs, donc de Josh Holloway et aussi de, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'actrice qui jouait en fait l'infirmière dans Prison Break. Alors, on se retrouve avec deux figures de série mises ensemble et qui fonctionnent très bien. Ils forment un super beau couple. Alors, pour être honnête, c'est pas un grand wow, c'est un petit wow, mais je pouvais pas le mettre dans bof parce que je n'ai rien en particulier à reprocher. C'est une série sympathique à suivre, je vous dis, un peu dans le monde de conspiration, de savoir dans quel camp on se trouve, et voilà. Maintenant, ce que je peux reprocher un petit peu, c'est que l'histoire n'évolue, je trouve, pas beaucoup entre la première saison et la deuxième saison. C'est un peu lent dans la mise en place, on ne sait pas toujours trop vers quoi on veut nous amener. Et c'est peut-être un peu ça qui me déçoit dans cette série et qui fait que ce n'est pas un big wow. Alors, normalement, la saison 3 devrait arriver cette année, en espérant qu'il y ait un petit peu plus d'action et un petit peu plus de mouvement dans cette série. Ensuite, j'ai terminé Santa Clarita Diet saison 2 et je peux vous dire que là c'est un big wow, j'ai juste adoré, c'était juste trop court. Je crois qu'il doit y avoir 10 épisodes aux alentours d'une vingtaine de minutes, mais c'était trop, mais c'est trop marrant quoi. C'est vraiment une série entre Desperate Housewives et Dexter. On est dans le monde de Desperate Housewives, hein, vous voyez, les petites vies tranquilles entre guillemets, et le côté un peu sanglant de Dexter. Franchement, c'est juste une série que j'adore, qui a été dévorée sans jeu de mots trop rapidement. J'attends avec impatience la saison 3, j'espère juste que Netflix va accepter et va nous promettre cette troisième saison parce que c'est juste une série que je vous recommande les yeux fermés. J'ai terminé 2 livres, oui carrément 2 livres ce mois-ci, faut le faire, mais il fait beau, hein. Quand il fait beau moi je lis. Alors 2 livres dans le même sujet, hein, on va dire. Le premier c'est Jeune, presque jolie, presque célibataire de Stéphanie Pellerin. Et le deuxième c'est Pulpeuse Fiction de Sophie Noël. 2 livres qui parlent du même sujet, c'est-à-dire 2 femmes dans la trentaine qui se retrouvent célibataires, qui ont des kilos en trop et qui essayent de refaire un peu leur vie avec leur maladresse. Pour celle-ci, eh bien, elle va essayer les sites de rencontres. Pour celle-ci, eh bien, elle est amoureuse d'un professeur en secret et elle va tout mettre en œuvre pour essayer de changer sa vie et d'arriver à conquérir la personne qu'elle aime. Et c'est hyper marrant. Donc tous les 2 sont très faciles à lire, c'est hyper voilà, c'est hyper distrayant. Je dirais que celui-là est peut-être encore un peu plus marrant avec des situations hyper cocasses, assez sympathiques. Donc 2 petits livres, voilà, sans prise de tête. Si vous aussi vous aimez bien les petites comédies romantiques, les petits livres sympatoches à lire sur son transat, je vous les recommande vivement, c'est super fun. Alors justement, en parlant beau temps, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'être bronzé. Du coup, j'ai 2 wow en auto-bronzant à vous présenter. Enfin, celui-ci, si vous me connaissez, vous savez, je vous en ai déjà parlé. C'est le fameux Ritual of Karma de chez Rituals, l'auto-bronzant qui coûte 15 €, qui est vraiment extra. Je l'ai utilisé l'année dernière. Et comme je l'avais dit, malheureusement, il a été vite out of stock. Donc, si jamais vous décidez d'en avoir un, honnêtement, dépêchez-vous parce que ça part très très vite. Ça part comme un petit pain. Ça sent extrêmement bon, c'est facile à appliquer, c'est très agréable. Ça me fait pas de taches. Franchement, c'est une mention, un grand wow pour cet auto-bronzant. Le deuxième est une nouveauté de cette année de chez Garantia. Vous savez que j'aime Garantia. Il s'appelle Fais-moi dorer. Ici, c'est assez, encore une fois, très extra, un peu ordinaire, puisque ça mousse, ça crépite comme le Fais-moi fondre, si vous connaissiez de l'année dernière. Donc ça fait aussi une jolie couleur. Alors attention, je dirais que c'est quand même un tout petit peu plus difficile à appliquer que celui-ci. Il faut prendre bien son temps, mais le côté un petit peu froid sur les jambes, c'est assez fun. Ça se marque bien, franchement, on voit vite les colorations. On fait bien attention au niveau du genou et on étale vraiment bien, on prend vraiment le temps de bien l'étaler. Je dirais que celui-ci est un petit peu plus difficile à appliquer que celui-ci. Mais le côté glacé et la couleur que ça rend, et ça tient super longtemps. C'est vraiment deux produits wow. Celui-ci coûte 30 €, mais je pense que cela va durer plus longtemps que le Ritual. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants!
En plus, il va y avoir là un concours qui arrive. Je sais, je n'ai pas arrêté de vous le dire, mais ça y est, la semaine prochaine, je vous le mets en route et celui-ci t'a gagné. On passe à la partie maquillage. J'ai 2 palettes en waouh ce mois-ci. C'est celle de chez NYX, la Cool Neutral, ce qui n'est pas du tout une nouveauté, mais qui est une nouveauté pour moi dans mon armoire à beauté. Et voilà quoi, je vous ai déjà parlé plein de fois de cette palette Ultimate. Moi j'ai la couleur un peu plus chaude, vous savez, plus dans les tons orangés, et donc j'avais envie de m'essayer celle-ci. C'est le maquillage que je porte justement aujourd'hui, je trouve vraiment super. Cette couleur-ci est dingue, le mauve aussi sublime, et en plus quand vous mouillez les fards, je vous dis pas comment ça ressort, c'est vraiment super sympa. En plus, petit prix, le format est super sympathique, il y a pas mal de choix. C'est vraiment une palette que je vous recommande aussi les yeux fermés. Et la deuxième palette, ça faisait déjà longtemps que j'avais acheté une palette de chez MAC, mais voilà, dans mes vacances en Normandie, j'ai fait un petit tour et du coup bah, je suis tombée sur celle-ci. Je trouvais que c'était vraiment des couleurs superbes pour voilà, le maquillage facile tous les jours, sans prise de tête, hein. Vous savez, ce sont des couleurs tellement faciles à porter dans ces tons orangés, hyper bien pigmentée. Je trouve qu'elle est très jolie, j'adore le packaging un peu version léopard, avec ici un grand fard qui sert en fait d'enlumineur, mais un enlumineur hyper léger, donc n'ayez pas peur si vous n'aimez pas trop ce qui est trop prenant, trop fort et bien trop marqué. C'est un highlighter vraiment très naturel. Donc je vous recommande. En plus ils ont fait plein d'autres palettes et pareil, pas sûr que je ne craque pas pour une autre de leurs palettes, parce que là j'avais déjà longtemps que j'avais plus un coup de cœur pour MAC, mais celle-ci c'est un big wow aussi. On passe dans un électroménager, donc je ne l'ai pas ici dans les mains, je vous mettrai ici une vidéo. C'est mon dernier blender que j'ai acheté de chez Duronic sur Amazon, qui marche super bien, que j'utilise mais tout le temps. Donc si vous cherchez un blender à un prix très correct, hein, je crois que je l'ai payé 60 €, donc c'est vraiment pas cher. Très puissant, ça se nettoie super bien, on sent que c'est de bonne qualité. J'aime bien le fait que ça soit en verre. Je trouve qu'au niveau, alors au niveau, comment je veux dire, qualité, c'est nettement supérieur, parce que j'avais déjà eu en plastique, mais là en verre c'est super bien. Je trouve que ça fait gage de qualité. Je sais pas comment vous expliquer, mais franchement je le trouve super génial pour un rapport qualité-prix. J'ai déjà utilisé plein de fois, j'ai pas encore utilisé des arachides, mais tout ce qui est glace, les glaçons, tout ça, ça fonctionne super bien. J'ai déjà fait plein de smoothies. Je sais pas vous, mais moi au printemps, l'été, vive les smoothies. Donc je vous recommande ce blender, encore une fois je vous mets le lien en dessous. On termine avec deux wow parfums. Le premier c'est celui de chez Dolce & Gabbana. Quand j'ai senti, ça a été vraiment le gros coup de cœur, qui s'appelle donc Italian Zest Light Blue, qui existe aussi version masculine et qui sent extrêmement bon le citron. Ça sent le citron, c'est ultra frais. C'est vraiment hyper agréable. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Voilà, on me l'a présenté. Honnêtement, moi, les parfums un peu trop légers, tout ça, c'est pas du tout ce que j'aime. Mais elle me l'a fait sentir. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour ce parfum. Alors, juste, voilà, une toute petite, un petit bémol. C'est juste que c'est une eau de toilette, donc ça tient pas beaucoup. C'est juste ça, voilà, mon grand regret. Mais c'est vrai que parfois quand il fait beau et qu'il fait bien chaud, on n'a pas spécialement envie d'une odeur, entêtante. Donc voilà, c'est parfait, mais ça sent extrêmement bon. Je vous invite à aller le sentir. Si vous avez l'occasion, vous allez voir, vous risquez peut-être d'avoir aussi un coup de cœur, parce que c'est hyper frais. Voilà, très citronné, mais un bon citron, quoi. C'est vraiment très agréable. Le deuxième, qui est complètement différent et qui n'est pas tout à fait un parfum en fait, hein, c'est une brume corporelle de chez Lush. Rose Gem. Bon, si vous me connaissez, vous savez que j'aime toute leur gamme Rose Gem. Je suis une grande fan. Il me manquait, je crois, plus que celui-là, parce que j'ai le savon, j'ai le gel douche, j'ai l'hydratant, l'hydratant corps. Il me manquait plus que ceci, qui est un spray corporel à base d'huiles essentielles. C'est d'une rose apaisante et de citron de Sicile, qui sent extrêmement bon. C'est très particulier. C'est un peu de la rose un peu musquée, comme ça, assez prononcée. Moi je m'en sers en parfum quasi comme ça, donc je m'en mets sur le corps après être sortie de la douche. Je le monte bien, je veux dire, sur le cou. Je fais attention parce que je pense que l'huile essentielle ça peut un petit peu tacher les vêtements, donc je fais attention.
Et ça tient très bien, c'est voilà, pareil, une addiction à ce parfum, je suis trop fan. Je vous dirais juste que la seule chose, c'est que ça coûte cher quoi. Il coûte quand même 35 €. Et je vous dirais que le packaging n'est pas du plus sympathique. Je trouve que ça fait vraiment spray pour nettoyer, je sais pas, les miroirs ou que sais-je. Donc on va dire ça c'est dommage. Je trouve que bon, ça c'est un petit peu dommage. Mais ce qu'il y a dedans, l'odeur c'est juste à tomber, donc tant pis. On passe au... Et le premier bof, c'est concernant un retour sur le site Zalando. Je vous dis tout. Donc suite à un achat sur des chaussures, si vous avez suivi mes vlogs vous savez, donc ils se sont trompés, ils m'ont envoyé de la taille 42 au lieu de 37, donc j'avais bien vérifié mon papier, était bien marqué 37, ils m'ont envoyé 42. J'avais eu en fait une promo sur les chaussures, donc j'envoie un message en leur disant que voilà, qu'il y avait vraiment eu une erreur de leur part et que en recommandant, est-ce que je vais bénéficier de... Est-ce que je vais pouvoir faire un échange et d'avoir au même tarif quoi. Et donc on me répond comme quoi bah non, que c'est indépendant d'eux, que c'était à ce moment-là l'offre. Alors et voilà, donc là j'étais vraiment pas contente du tout parce que c'est pas du tout une de mes erreurs, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui me suis trompée de taille, c'est eux qui ont fait une erreur en m'envoyant un 42 au lieu d'un 37. Du coup je me suis dit je vais sortir ma carte YouTube, tant pis, hein, tant pis. Du coup j'envoie un message, je leur dis écoutez que je suis très mécontente de leur réaction parce que premièrement moi c'est de leurs erreurs, c'est une erreur de leur part, c'est pas une erreur de ma part et que j'estimais qu'ils pouvaient au moins me faire un geste commercial parce que voilà. Et que j'ai dit en plus voilà je vante souvent voilà les commandes sur Zalando, j'ai une petite chaîne YouTube, je parle souvent de bien en bien et là bah, je dis bah, pour une fois je vais avoir l'occasion de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas toujours bien sur le site de Zalando. Et donc à ce moment là j'ai eu un mail de retour en disant que je pouvais recommander la paire et que lors de l'achat je devais renvoyer donc à cette personne le fait que j'ai acheté à nouveau cette paire et ils allaient me rembourser la différence par rapport à la promotion. Et bien moi je vais vous dire, hein, je trouve ça vraiment très très bof de devoir jouer et de menacer pour obtenir quelque chose. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça ne doit pas se faire. Si c'était une de mes erreurs, je sais très bien quand parfois on commande, quand c'est en promo et qu'on hésite sur une taille et que la taille ne te convient pas, eh bien ça c'est comme ça. Et si l'article n'est plus en promotion, bah voilà, c'est comme ça ma pauvre Lucette. C'est pour ça que parfois on peut commenter deux tailles pour être sûr. Mais voilà, ici c'est une erreur de leur part. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, on est bien d'accord. Et donc j'estimais quand même que ils pouvaient me faire un geste. Voilà, je ne demandais pas la mer à boire, je ne demandais pas qu'on m'envoie une paire de chaussures gratuites. Hein. Donc attention, insistez quand vous avez ce genre de choses. Bon bah, je ne sais pas si vous avez vérifié que j'ai une chaîne YouTube. De toute façon, j'ai même pas mis de lien. Hein. J'ai juste dit voilà, mais n'ayez pas peur de dire écoutez, j'en ferai part et que je suis très déçue quoi, sait-on jamais, parce que je trouve pas ça normal. Donc voilà, premier bof de Zalando. Un deuxième bof concerne un livre qui s'appelle After. Je l'ai rendu à la bibliothèque donc je l'ai plus en main, mais je vous mets l'image par ici. Donc bof, tout simplement parce que donc que je résume un peu, donc c'est une histoire encore un peu une histoire d'amour presque impossible avec deux personnes complètement à l'opposé. Donc une femme aussi un petit peu très classique, un peu vieux jeu on pourrait dire, voilà, et qui tombe amoureuse voilà qui tombe amoureuse d'un bad boy tatoué, piercing et tout, mauvais genre, qui va la bousculer et qui va faire ressortir un petit peu en elle des côtés un petit peu plus sauvages, on pourrait dire ça comme ça. L'histoire est pas mal, hein. Voilà, on est un peu dans la même vague que 50 nuances degrés. On n'a pas la version SM, hein, c'est pas ça, mais voilà, c'est plutôt ce jeu du chat et de la souris. Mais j'ai trouvé que c'est trop tiré à longueur quoi, c'est très répétitif, c'est je te veux pas, je te veux pas, je te veux pas, jusqu'au bout quoi, hein, mais alors jusqu'au bout. Voilà, moi j'ai trouvé ça trop rébarbatif.
Voilà, ça m'a ennuyé. J'ai tout lu, c'était sympa, c'est pour ça que c'est pas dans un Berk, hein, c'est dans un bof, mais c'est juste dommage. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était trop répétitif, qu'il manquait d'autres choses, Voilà. 2 bofs en gel douche. Alors là vraiment c'est juste personnel, hein. Il n'y a rien d'autre en particulier, c'est juste les odeurs. Donc j'avais envie de citron, hein, je vous l'ai dit. Du coup je me suis dit tiens je vais prendre le citron Fa. Et j'ai pas spécialement aimé parce que à l'odeur sur soi ça m'a fait penser au pec citron. Voilà, c'est juste ça, c'est psychologiquement j'avais l'impression de me laver avec du liquide vaisselle. Pour l'odeur. Autrement, voilà, il est très bien. Il ne mousse pas extrêmement fortement, on va dire. Mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est bof. Le deuxième, c'est un de chez Yves Rocher. Et pareil, j'adore Yves Rocher, j'adore leurs gels douche, sont vraiment juste super dingues. C'est juste que moi, l'odeur ici, celui-ci, c'est sans plus. C'est l'odeur, donc Maracuja, c'est l'édition limitée de maintenant. Ça sent entre l'ananas, le pina colada, mais je sais pas, quelque chose qui plaît pas plus que ça au nez. Encore une fois, c'est hyper personnel. Au niveau du gel douche, je vous dis, du contenant, c'est juste top. C'est juste que l'odeur, c'est pas ce que je préfère. C'est pour ça que c'est un bof. Dernier bof, eh bien c'est ceci. C'est un blush de chez The Balm. La couleur Lace. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai eu un petit peu le temps de le tester. La couleur est superbe, c'est vraiment les couleurs qui me correspondent. Donc le voici, un très joli rose froid. Le problème avec ce blush, c'est qu'il est trop pigmenté. Il est trop pigmenté. Et honnêtement, je pose à peine mon pinceau. Si je le mets sur la joue, j'ai vraiment la grosse tache rose, quoi. Et après, hyper difficile à le retirer. J'arrive presque plus à le retirer. Donc ça, c'est vraiment trop dommage. Je dirais que tout ce qui est fard, c'est super important que ça soit bien pigmenté. Mais quand ce sont des blushs, faut y aller mollo, les gars. Parce qu'autrement, c'est trop compliqué à gérer. J'ai essayé avec un autre pinceau, ça a fait pareil. Donc c'est bien dommage. La couleur me correspond super bien. Mais voilà, c'est trop pigmenté. Alors, y aura-t-il des Burk? Eh ben oui, il va y avoir un Burk. Et on continue de la marque de chez Primark. Mais là, c'est vraiment un Burk de chez Burk, hein. J'ai acheté donc 2 paquets de lingettes qui sont l'un avec l'autre. Et ben franchement je vais les jeter. Mais c'est encore une fois mon avis personnel. C'est pour cette odeur-ci. Ce sont les lingettes Oil Balancing Facial. Donc à mon avis pour les pores, pour la peau grasse, etc. Mais alors ça pue, mais c'est vraiment une odeur que je déteste. On dirait que ça sent le détol. Vous voyez ce que c'est là? Moi j'avais dit même le pétrole, j'en sais rien, mais ah ça pue. Ah ça pue ouais là la lingette pour nettoyer le sol, les WC, vous savez les lingettes Saint-Marc ou les lingettes Monsieur Propre là. Ah c'est horrible. Franchement c'est pas possible. Non, franchement là je suis vraiment pas du tout contente de ce produit. Malheureusement, moi, ça, je peux pas garder. Je vais devoir les jeter. Et j'oserais même pas les conseiller. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup qui seront de mon avis. Je pense. Je peux me tromper, hein. Mais je pense. Si jamais vous avez déjà testé et que vous aimez, bah, mettez-moi un petit commentaire. Mais franchement, moi, je peux pas. Je peux pas du tout. J'ai testé, je pense, 2 lingettes. Et à chaque fois, c'est une horreur de porter ça près de son visage. J'ai l'impression de mettre une lingette désinfectante pour nettoyer le sol, les toilettes ou je sais pas quoi. C'est pas possible. Pas du tout. Donc petit prix, mais là c'est non. C'est un grand Burk. Ben voilà, il n'y aura qu'un seul Burk, mais il y en a quand même eu hein, cette fois-ci. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai partagé plein de choses, que vous avez appris plein de choses. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter si jamais vous avez envie de partager des choses, si vous êtes voilà, peut-être pas d'accord avec ce que je vous ai dit, ou si vous avez d'autres choses à me proposer, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, kiss kiss.